320 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. En 2030, ce sera 400 000 jeunes qui arriveront sur le travail chaque année. Mais il n'y a pas 10%, j'ai bien dit 10% de ces jeunes qui ont reçu une formation adaptée. Il faut bien réfléchir à ces chiffres. Ce qui veut dire que 90% n'ont aucune formation. Ils restent dans la nature, trouvent des occupations, pas forcément celles qu'on attend, ou ils cherchent à quitter le Mali. Donc je crois aussi, aujourd'hui, l'heure est grave. Je pèse mes mots. Je pense qu'il est nécessaire de mettre un plan Marshall de l'éducation et de la formation professionnelle au Mali pour pouvoir développer ce pays qui est plein de ressources, qui est plein de bonne volonté. Et ce projet, ce que je vais retenir aussi, c'est toutes ces jeunes, toutes ces entreprises, ces centres, quand on leur a donné un peu de moyens, ils fonçaient, ils ne manquaient pas pour cette formation. Ils savaient qu'ils avaient un besoin de formation, qu'ils allaient recevoir une formation. C'est une aubaine, et il ne faut pas la gâcher. Notre ministre de la Coopération a lancé en 2020 le livre blanc sur la création d'emplois et le développement des compétences en Afrique. Pour lui, il est crucial de créer l'espoir pour les jeunes africains. Les projets que nous clôturons aujourd'hui constituent une phase pilote de cette ambition. Elle a commencé en septembre 2021 et se clôture aujourd'hui. Nous avons pu vérifier que le besoin de formation est vital pour les entreprises, mais aussi pour les jeunes, notamment les jeunes femmes. Nous espérons que les personnes formées seront en mesure de créer de nouvelles entreprises et d'augmenter le nombre d'employés. Le projet FFP se caractérise surtout par son aspect innovant car il a été mis en œuvre par une structure du secteur privé pour le secteur privé. Il ciblait principalement le secteur formel afin de prioriser les emplois décents et inciter les entreprises à assurer leurs responsabilités fiscales. Le tout, bien évidemment, pour accroître la formalisation de l'économie. Nous le savons tous, qui est un défi majeur, formaliser l'économie au Mali. Le projet FFP avait pour objectif global de renforcer la croissance économique inclusive stimulée par le secteur privé pour la génération de revenus et la création d'emplois. Pour ce faire, il s'est étalé sur 3 volets. Le volet numéro 1 était destiné aux centres de formation. Le volet 2, quant à lui, se concentrait plus sur les entreprises du secteur privé formel. L'objectif était de pouvoir les aider à améliorer la qualification de leurs employés afin de pouvoir contribuer au développement du pays. Le troisième volet, quant à lui, se concentrait principalement sur un aspect social qui était destiné aux jeunes femmes vulnérables. L'objectif était de leur permettre d'avoir des formations certifiantes et après de les insérer professionnellement, soit en stage minimum ou en emploi. La synthèse de tout cela donne que le projet est un projet multi-acteurs parce qu'il a permis de mettre en relation 304 acteurs, que 66 centres de formation ont porté donc des projets, ont soumis donc des projets, que 84 entreprises partenaires des CFP ont pu également mettre en œuvre donc des projets de formation. Que 43 entreprises ont porté des projets de formation. Que 45 organismes de formation et CFP ont été donc des partenaires du volet 2. Et 33 ONG et associations ont porté donc des projets dans le volet 3 avec 33 centres de formation professionnelle comme partenaires. Et au total, il y a eu donc 142 propositions de projets et sur les 142, il y a 41 projets qui ont été validés et subventionnés. Et au total, il y a 2510 jeunes qui ont été formés
formés, n'est-ce pas, au cours de ce projet-là, sur les 3 volets. En appuyant ce secteur, vous avez permis de consolider le développement social et économique du Mali et l'avenir d'une jeunesse en quête d'opportunités pour avancer. Bravo à ce partenariat, bravo au Fonds, bonne continuation et surtout chapeau au CIEM pour tout ce qu'il fait pour les entreprises privées, pour l'essor de l'entrepreneuriat et des activités économiques dans le pays. Merci à tous et bonne continuation. C'est aussi un effet du paradigme. Généralement, quand on est dans un cadre, on réfléchit à l'intérieur du cadre, mais les belles idées, ça vient souvent de l'extérieur. Nous comptons aussi sur cette diaspora malienne et là, il y a une plateforme qui est là pour mobiliser ses compétences et nous pensons que dans la prochaine phase, s'il y a prochaine phase, d'en tenir compte et voir comment on peut aussi mobiliser cette expertise malienne. Je conclurai en adressant toutes mes félicitations et tous mes vœux de pleine réussite à tous les bénéficiaires des formations et aux centres de formation concernés par le Fonds de formation professionnelle lié aux besoins du secteur privé. Je vous remercie.